aussi. Voilà, donc on est en mode Power Hour aujourd'hui. Je disais que je suis très contente qu'Émilie m'ait demandé de faire cet appel-là parce que c'est un des volets que j'aime beaucoup et qui est une de mes forces aussi, tout l'aspect vente. Puis, dans une Power Hour, moi, ce que j'aime bien prioriser, c'est ben, justement les invitations. Puis là, on va mettre tout de suite quelque chose au clair. Je vous le dis tout de suite, là, moi, je suis pas mal dans le tough love. Là, je ne suis pas du genre à prendre des gants blancs pour dire les choses. Ça fait partie de ma personnalité. Puis je vois qu'il y a de mes coachs de mon équipe qui sont sur l'appel. Ils me connaissent très bien. Je suis comme ça. Mais les gens qui veulent, je suis là pour les aider. Et ce que j'ai envie de vous dire en premier, c'est si vous êtes ici, si vous êtes coach et que vous n'aimez pas inviter des gens, que vous n'aimez pas parler du coaching, que vous n'aimez pas parler de Beachbody, ben vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. Dans le sens que c'est quelque chose que vous devez apprendre à aimer faire. Il y a plusieurs façons de le faire, mais je pense qu'il faut que vous trouviez une façon parce que sinon, ben, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on est là pour transmettre notre passion de ce qu'on aime faire, puis de ce qui nous apporte du bien aussi. Fait que je vois dans le chat là, des 1 an, des 2 ans, OK, des SC2, SC6. Moi, mon but, là, c'est qu'après aujourd'hui, là, que tout le monde en ait 2 SC de plus. Donc, peut-être pas après l'appel, mais que d'ici ce soir, puis en fait, d'ici demain, parce que la fin de mois, c'est demain, bien, que vous ayez toutes 2 SC de plus avec les actions que vous allez mettre en place. Donc, au début de l'appel, je vais vous transmettre quelques-uns de mes trucs puis de mes réflexions que j'ai eues après quelques années, ben après 2 ans dans le fond. Puis après ça, on va rentrer vraiment en mode action, puis on va travailler ensemble. Je vais mettre un timer, je vais vous donner des tâches précises à faire que vous allez pouvoir répéter. Important, il y a différentes façons de faire des Power Hours. Chacun l'a fait à sa façon. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est beaucoup me guider sur, on va regarder ensemble le Business Activity Tracker, qui est un outil qui est fourni sur Beachbody, soit en mode interactif, là, vous pouvez le remplir directement, ou vous pouvez l'avoir en PDF, je vais vous le présenter aussi. Je vais vous présenter ça parce que c'est la façon la plus simple de ne pas réinventer la Terre, puis après ça, vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Juste un petit instant, je m'étais pris des notes. Bon, la première chose que j'ai envie de vous dire, puis ça, vous allez le retrouver dans tout ce que vous allez faire, c'est la constance. D'être constant dans vos actions, mais d'être constant aussi dans ce que vous partagez. Je vous l'ai dit au début, je suis quelqu'un qui est très, très occupé, mais depuis 2 ans, j'ai publié sur les réseaux sociaux d'une façon constante, mais constante tous les jours et des fois plusieurs fois par jour des posts et la même chose, mes stories. Quelqu'un qui me connaît, qui me suit sur les réseaux sociaux et qui ne sait pas que je m'entraîne, il vit sur notre planète. Tous les jours, je partage mes choses que je mange, je partage les choses que je m'entraîne, je partage des choses de business, des choses par rapport à mon fils. Je partage tous les jours pour que je devienne une référence. Puis moi, ce que je veux, c'est que la journée où je vais inviter quelqu'un, il ne fasse pas comme, voyons, d'où ça sort cette histoire-là. Il va savoir d'où ça vient. Puis la journée où il va vouloir démarrer une démarche de mise en forme, ben, il va pouvoir penser à moi. Je vais être sa référence dans son réseau. Je ne suis pas une entraîneur, je ne suis pas une nutritionniste, mais il va se dire, hey, c'est vrai, Manu, elle connaît ça, elle a quelque chose par rapport à ça. C'est sûr que je peux la contacter pour ça. Oui, Mélanie qui demande si je vais partager rapidement. Bien, je vais le partager rapidement à Émilie qui va assurément le partager aussi rapidement pour que vous puissiez vous mettre, vos équipes vous mettre en action. Donc, ça, c'est mon premier truc, c'est la constance. Puis ça n'a pas rapport avec la Power Hour, mais c'est quelque chose que vous devez mettre en place et votre enthousiasme. Souvent, on essaie de chercher bien trop loin quoi dire, quoi faire, comment le faire. Soyez juste enthousiaste de ce que vous avez à partager. L'énergie, là, ça attire l'énergie, puis l'énergie, c'est très, très, très vendeur. Donc ça, ce serait un autre de mes trucs. Une autre chose aussi qui est souvent négligée, c'est engagez-vous dans votre propre processus. On demande aux gens et on approche les gens en leur disant engagez-vous dans un processus. Si vous ne l'êtes pas complètement vous-même engagé dans votre processus, peu importe à quel niveau il est, bien,
c'est difficile de demander aux gens de le faire. Puis soyez assez franc et honnête envers vous-même pour dire, OK, est-ce que je le fais vraiment, le processus? Puis je ne dis pas qu'il faut y aller all-in dans tout ce qu'on propose, mais de vous en décider un processus, puis d'y aller all-in dans ce que vous décidez, puis dans l'engagement que vous prenez avec vous-même. Puis, je dirais aussi, pour le mois d'octobre, je suis certaine qu'il y en a plein d'entre vous qui vont faire la Team Cup. Mais c'est ce que je partageais avec mon équipe hier. S'il y a un moment dans l'année que vous devriez y aller all-in dans vos actions, c'est le mois d'octobre. Pourquoi? Oui, parce que c'est la Team Cup, mais parce que dans le marketing de réseau, c'est prouvé que nos actions sont pas nécessairement, les résultats de nos actions ne sont pas nécessairement automatiques. C'est souvent du 3 à 6 mois où on voit vraiment l'impact de nos actions. Et dans 3 mois, si vous faites le calcul, c'est la nouvelle année qui commence. Nouvelle année, il y a Job One qui va sortir, donc on va avoir un lancement, mais c'est aussi le mois de l'année dans l'industrie du fitness qui marche le plus. Donc, si vous voulez profiter de ce momentum-là au mois de janvier, ce n'est pas le 31 décembre qu'il faut le décider, là. C'est maintenant. Fait que je vous dirais, mettez les actions en double maintenant. Vous allez avoir des résultats aussi instantanés. Là. Il y en a à court terme que vous allez avoir, puis aussi vous récoltez ce que vous avez semé les derniers mois. Mais si vous pouvez mettre les bouchées doubles au mois d'octobre, là, je vous le conseille fortement. Donc, l'axe d'aujourd'hui, je vais vous partager le Business Activity Tracker, comme je vous ai dit, mais on va prioriser plus les invitations, comme on veut closer finalement avant la fin du mois. Et d'autres petits conseils avant qu'on rentre dans le pratico-pratique, arrêtez de vous casser la tête avec des invitations puis de vous rendre ça compliqué. Moi, je dis toujours à mon équipe, invitez les gens à se motiver avec vous, que vous avez envie de vous entraîner avec eux et que vous avez autant besoin d'eux qu'eux ont besoin de vous. Donc, c'est sûr que si tu te mets dans le mindset avant de faire ta Power Hour, de dire « Hey, moi, là, je m'en vais inviter des gens avec qui j'ai le goût de m'entraîner, avec qui j'ai le goût de travailler, avec qui j'ai le goût de collaborer. Je n'ai pas envie d'inviter n'importe qui. Moi, dans ma gang, je n'ai pas envie que ce soit n'importe qui partage des trucs dans mon groupe, puis j'ai envie que ça soit une vibe qui me ressemble. » Fait que quand tu as ce mindset-là, ça va se transparaître aussi dans la personne qui va recevoir ça. Si tu l'approches en lui disant « Hey, ça te tente de commencer à t'entraîner avec nous autres? J'aimerais tellement ça qu'on se motive ensemble. Puis j'ai pensé à toi parce que telle affaire. » Elle ne va pas sentir que tu y fais un copier-coller puis que tu es comme toutes les représentantes de toutes les compagnies de marketing de réseau. Fait que c'est vraiment de cibler puis d'y aller de façon intentionnelle. Mais de garder vraiment ça simple. Puis prioriser les messages vocaux. Je ne sais pas si vous en faites beaucoup des messages vocaux, mais ça fonctionne bien. Le taux de succès de ça est très bon. Et la première raison de ça, je l'ai dit tantôt, l'énergie. L'énergie dans un texto n'est pas la même que dans un message vocal où vous utilisez le nom de la personne, où vous lui nommez des choses vous me voyez mieux de même, où vous lui transmettez vraiment quelque chose de personnalisé qui a l'impression que vous vous adressez vraiment à cette personne-là. Autre chose aussi, souvent, il y en a qui me disent « Ah ouais, moi, mon marché chaud, je l'ai vraiment épuisé. » Bon, je ne veux pas être plate, là, mais moi, ça fait 2 ans là, que je fais ça, puis il y a eu des périodes où j'ai eu des SC 40, puis je n'ai pas épuisé encore mon marché chaud là, après 2 ans. Là. Fait cherchez plus loin. Là. Puis j'en ai du marché froid, là, oui, c'est sûr, j'en ai des gens que je ne connais pas. Mais il m'en reste plein de gens que je connais très bien, que oui, peut-être je les ai déjà invités, mais moi, la majorité des gens, de mes clients et de mes coachs, c'est des gens que j'ai invités 6 fois avant qu'ils disent oui. Puis il y en a peut-être qui sont sur l'appel en ce moment, là, mais puis ils sont hyper contents. Puis je leur demande, est-ce que tu trouvais que je te harcelais? Non, pas du tout. Donc, tout est dans les suivis. Fait que les invitations et les suivis, c'est la chose que vous devriez faire en premier lieu. Mais Mélissa nous dit 4 ans et demi. Ça fait 4 ans et demi que Mélissa est coach puis qu'elle n'a pas épuisé son marché chaud. Fait que ouvrez un peu vos œillères puis essayez d'aller voir plus loin. Puis ça, il existe plein d'outils pour ça puis de calls qui ont eu lieu
pour dire qui inviter dans votre marché chaud, mais tu sais, passez tout le monde que vous connaissez, votre voisine, le chauffeur d'autobus, peu importe, et arrêtez de décider pour les autres. Il est là le problème. C'est qu'on se dit, eh non, lui. Moi, il y en a tellement de gens que je me suis dit, parce que j'ai travaillé dans le monde du gym dans le passé, puis je me disais, eh non, lui, il s'entraîne, ça fait des années qu'il s'entraîne, il ne voudra jamais, il va dire, hey, Beachbody, ton affaire, là, retourne chez vous, là. Ou, hey, elle a une méga job. Il y a des coachs dans mon équipe, jamais j'aurais pensé qu'ils feraient ça. Puis moi, la première, moi, quand Émilie m'a dit, veux-tu être coach? J'ai fait, voyons, Émilie, j'ai une carrière, là. Comme je ne ferais jamais ça de ma vie, là. Mais j'y ai pris goût, tu sais, j'ai commencé en référant des gens ici et là, puis là, j'ai fait, ah non, c'est le fun, ça me fait comme un petit, moi, je l'appelle mon parascolaire d'adulte, là. Je dis toujours ça aux filles dans mon équipe, ça, c'est notre parascolaire d'adulte. Fait que ça a commencé comme ça, puis là, je suis en train d'en faire une business, puis mon objectif, c'est que d'ici 1 an, ça soit ma business principale. Mais si je décide pour les gens que c'est pas pour eux, ben je pourrai jamais leur présenter. Fait que parlez-en à tout le monde. Si vous êtes convaincu, puis là, le problème, il est peut-être, est-ce que vous-même, vous êtes convaincu? Il est peut-être là. Puis là, retournez à la base. Ça ne donne rien de faire les autres étapes si vous-même, vous n'êtes pas convaincu. Bon, je pense que j'ai fini de vous donner mes conseils. On va travailler pour vrai. Oui, j'ai passé à travers. Non, c'est pas vrai. Un autre truc, toujours avoir quelque chose auquel inviter. Puis ça a été une des erreurs que j'ai faites au début, puis que maintenant que je mets en place pour mon équipe. Mon équipe s'appelle la Fit Tribe. Et moi, j'ai décidé de monter on fait tout en équipe, en fait. On fait absolument rien individuel. Moi, je les appelle les ambassadrices plutôt que des coachs, mais toutes les ambassadrices réfèrent au groupe qu'on fait tout le monde ensemble, puis ça permet de partir différents groupes en même temps. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Puis il y a le micro ouvert. C'est quelque chose qui peut être fait. De vous mettre en équipe, que ce soit avec des coachs de votre équipe ou d'autres équipes aussi, de ne pas hésiter à travailler en équipe pour ne pas dédoubler le travail puis pour maximiser aussi l'énergie. Excusez-moi, là, j'ai eu un petit bug, mais c'est ça. Bref, de toujours avoir quelque chose auquel inviter, c'est vraiment puissant parce que c'est sûr que quand tu fais juste inviter, de dire « Hey, ça tente-tu de t'entraîner avec moi? » qu'il n'y a pas de point, qu'il n'y a pas de date de départ, qu'il n'y a pas quelque chose de précis, c'est un peu plus difficile à vendre. Ayez aussi toujours, ça c'est un petit truc que j'ai développé, ayez toujours un outil dans votre téléphone ou un cahier pour noter des idées quand vous avez un flash. Ah, je pourrais inviter telle personne. Ah, je pourrais l'inviter, je pourrais proposer ça de telle façon. Donc, de toujours avoir un cahier ou une application dans votre téléphone pour noter des gens à qui vous pensez que vous pourriez approcher, ça peut être une bonne idée aussi. Quelque chose que moi, j'ai mis en place et qui fonctionne très bien dans mon équipe, c'est des appels d'information. Ça aussi, vous pouvez vous mettre à plusieurs pour le faire. Donc, ce que c'est des appels. Nous, on est rendu à 3 fois par semaine où on le fait. C'est des appels de 20-25 minutes où on parle de notre groupe, de ce qu'on fait comme programme, de ce qu'on fait comme défi, puis de ce qu'on peut offrir aussi. Puis on parle aussi de l'opportunité d'être coach dans ça. Donc ça, pour moi, au début, j'avais commencé à 1 fois semaine. On est rendu à 3 fois. Il y a certaines coachs qui font l'appel aussi dans mon équipe, mais ça peut être une bonne idée pour inviter les gens à cet appel d'information-là. Ensuite, ayez un système de suivi de noms. Ça, c'est primordial. Je vous l'ai dit, moi, la majorité de mes clients, ils ne sont pas rentrés du premier coup. Il y a eu un nom. De développer ce réflexe-là, de voir les noms non pas comme quelque chose de fatal, mais un non maintenant, c'est un oui plus tard, toujours. Moi, je lâcherai jamais personne tant que la personne me dit « Écoute, Manu, comme là, c'est un peu trop, là, tu peux comme arrêter de m'inviter, j'embarquerai jamais. Tant que tu ne me dis pas ça, je vais continuer à te réinviter à chaque fois que je pars un groupe. » Et c'est pas compliqué, hein? C'est juste de dire « Hey, c'est-tu un meilleur timing maintenant? » Juste ça, juste ça.
Donc, le suivi. Là, je vais vous présenter le Business Activity Tracker que la majorité d'entre vous connaissent, je suis certaine. Mais je pense que c'est toujours bon de se le rappeler. Moi, la première, quand je l'ai revu, j'ai fait « Ah oui, OK, c'est vrai, c'est que c'est une bonne base de travailler avec. » Voyez-vous mon écran? Pouvez-vous juste me faire signe si vous voyez mon écran? Oui, parfait. Super, merci. Donc, le système de club de réussite, c'est ça ici. Vous l'avez aussi en version, là, vous pouvez le faire direct en ligne là, sur votre bureau de coach. Vous pouvez aller voir. Il est très garni. Moi, je vais être honnête avec vous. Moi, ce que j'aime bien faire dans les Power Hours et ce que je vous recommande, c'est peut-être plus les choses qui sont encadrées en rouge. Puis là, c'est quelque chose de très personnel à moi, mais je trouve que c'est les choses qui rapportent le plus de résultats, d'argent, parce qu'au final, c'est ce qu'on veut faire, c'est faire des ventes. Donc, je vous dirais que tout ce qui est les autres, puis on peut passer rapidement, mais pour moi, c'est fait dans le reste de la journée. Tandis que dans une Power Hour, pour moi, une Power Hour, c'est pour livrer des résultats. Donc, c'est les choses qui sont encadrées, que j'ai encadrées en rouge. Donc, vous entraînez et boire le Shakeology, c'est un no-brainer, vous faites ça dans votre journée. Ensuite, je vais passer ce qui n'est pas en rouge. Là. Publier sur les réseaux sociaux, pour moi, ça fait partie aussi de votre cours de journée. Les stories, la même affaire. Puis, tu sais, je reviens à publier sur les réseaux sociaux. Ne négligez pas cette étape-là dans votre journée. Il faut que vous publiez à tous les jours parce qu'il faut que vous deveniez une référence pour les gens puis que vous soyez présent puis que la journée où vous allez ajouter des gens, parce qu'une des tâches, c'est d'ajouter des gens dans votre réseau, bien, quand ils arrivent sur vos profils Instagram, vos profils Facebook, il faut que ça soit intéressant. Si ce n'est pas intéressant, ils ne vous accepteront pas comme amis ou ils ne vous ajouteront pas. Ensuite, je passe le carré rouge parce qu'on y revient. Donner des résultats aux gens, bien ça aussi, pour moi, c'est comme une évidence, là, contribuer à votre groupe défi, reconnaître les accomplissements puis répondre aux questions. Et bien, le développement personnel, on ne s'attardera pas là-dessus aujourd'hui, mais je pense qu'on est tous d'accord que c'est une activité essentielle pour être coach parce que bien, si vous devenez une meilleure personne, vous allez pouvoir aider les autres à devenir meilleurs, c'est certain. Donc, ça, c'est l'outil de base de Beachbody et les items en rouge. Donc, tisser des liens, ajouter des abonnés, répondre aux j'aime, aux commentaires, inviter des gens, puis faire les suivis. Pour moi, ces choses-là, c'est ce qui doit être fait dans une Power Hour qui est efficace puis qui est en mode résultat. C'est l'outil de Beachbody, comme je vous disais. Vous pouvez vous créer votre propre outil. Moi, j'en avais créé à un moment donné, je m'étais jumelée avec Marie-Ève, qui est d'une autre, qui a son équipe qui s'appelle Team Inspire, où on s'était créé un autre outil un petit peu plus simple. Fait que, vous pouvez vous créer vos propres outils, mais celui-là existe. Donc, utilisez-le si vous commencez, c'est parfait, parfait. Donc, je vais arrêter de partager ça ici pour vous voir tous. Puis, on va se mettre en mode action. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille vraiment sur les grands thèmes qui sont importants au niveau des résultats, comme je vous dis. Donc, pour moi, là, si vous voulez les noter, c'est d'agrandir votre réseau. Pour moi, ça, c'est des grandes actions à faire à tous les jours. Ensuite, de faire des connexions avec des nouvelles personnes. Le troisième, c'est le plus important, c'est faire les invitations et les suivis. Et le quatrième, qui n'était pas nécessairement dans le Business Activity Tracker et qui, pour moi, si vous avez des aspirations à long terme, c'est de parler du rôle du coach, de mettre en valeur que vous êtes coach, que vous montez une business, que vous cherchez des partenaires, à quel point vous aimez ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, je vous encourage à peut-être faire une story sur ce que vous êtes en train de faire là, d'assister à un appel. Vous pouvez prendre un petit clip, vous me taguerez si vous voulez. Puis, je les repartagerai tous. Mais juste de faire une petite action comme ça à tous les jours, ça peut être de faire un post, ça peut être de cibler quelqu'un dans votre groupe, des filles que vous voyez peut-être un potentiel coach, bref, de vous mettre toujours à chaque jour une action pour faire évoluer votre business côté
coach ou ambassadeur, peu importe comment vous les appelez. Donc, première action, là, il nous reste 35 minutes à l'appel. Donc, on va y aller en version très courte, là, comme on n'a pas beaucoup de temps, puis vous pouvez le faire, vous le ferez proportionnel au temps que vous avez la prochaine fois dans ces 4 grands thèmes-là. Mais le premier, donc, c'est grandir votre réseau. Je vous donne des mini-trucs, puis après ça, je me mettrai sur mute. Puis si vous avez des questions ou peu importe, vous pourrez les mettre dans le chat. Donc, comment on fait pour grandir votre réseau? Premier truc que je vous donne, développez le réflexe de quand vous scrollez votre Facebook, votre Instagram, parce que même si peu importe qui va me dire, je ne fais jamais ça de ma vie, c'est pas vrai. On scroll tout un moment donné dans la journée un peu. Si vous voyez une publication qui vous parle, enregistrez-la, faites la fonction enregistrer, puis plus tard, allez voir les abonnés qui ont liké ou qui ont commenté cette publication-là pour pouvoir les ajouter. Fait que comme ça, en développant le réflexe, à chaque fois que tu vois une publication qui t'interpelle toi, donc normalement, tu recherches pas mal une clientèle qui te ressemble, ben, ça fait en sorte que tu ne cherches pas où aller chercher des gens. Pour Instagram, identifiez des comptes que vous suivez, que vous aimez. Aussi, notez-vous-les. Comme ça, quand vous arrivez dans votre Power Hour, vous savez où aller chercher. Vous savez où aller chercher vos abonnés. Fait que c'est simplement d'aller voir qui a aimé, qui a commenté des posts, puis d'aller les ajouter. Moi, je vérifie vraiment rapidement, est-ce que cette personne-là me parle, la photo, ça fait ça avec mon avatar? Oui, OK, je l'ajoute. Ensuite, pour Facebook, moi, je marche beaucoup avec les amis d'amis ou les amis suggérés ou dans des groupes d'intérêt, tout simplement. Donc, je vous propose qu'on prenne un petit 5 minutes, top chrono, puis on va ajouter des gens. Puis si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat, puis je vais y répondre à mesure. J'avais une question. Oui. Oui, je me demandais, par rapport aux réseaux sociaux, moi, personnellement, j'ai fait un grand ménage, puis j'ai enlevé tout ce qui est sur mon fil d'actualité. Puis, dans le fond, je me demande si tu avais des suggestions par rapport au fait, tu sais, si j'ajoute beaucoup de gens dans mon Instagram, par exemple, je vais finir par les voir dans mon fil d'actualité, alors que mon fil d'actualité, j'essaie de consommer juste des choses qui vont m'élever, qui vont m'aider, tu sais. Fait que je veux pas avoir nécessairement... tu sais, ma tante Ginette peut-être pas ma tante Ginette, mais quelqu'un tu sais, qui publie des trucs qui ne fit pas nécessairement dans ce que j'aimerais voir chaque jour. Fait que est-ce que tu ajouterais la personne puis automatiquement tu irais dans les paramètres, enlever, tu sais, les notifications de stories puis de publications, ou tu les laisserais pour justement donner du jus, que si elle commande des choses ou publie des choses, ça me donne une façon de pouvoir communiquer avec elle? Ben, je te dirais que ça dépend à quel niveau tu en ajoutes, si tu en ajoutes beaucoup ou pas beaucoup. Moi, j'aime bien prendre en note ceux que je vois que c'est des wow, là, tu sais, que je me dis, quand je spot quelqu'un, que je me dis, hey, elle, il faut absolument qu'elle rentre dans ma gang. Ben, tu sais, je me garde une liste de hot leads, là, que là, je vais faire peut-être dans les prochains jours, je vais aller plus commenter ses affaires, je vais aller plus liker. Fait que ce serait peut-être ça mon conseil. Puis à un moment donné aussi de faire un ménage dans qui tu t'es abonné. OK.
De faire un ménage régulier là-dedans. Là. Oui, je retiens l'idée d'aller noter. Moi, j'utilise Teamsy, dans lequel j'ajoute mes choses. Fait que, ils reviennent, ils me font des rappels d'aller commenter. Fait que, ça serait quand ils me font un rappel d'aller sur son mur spécifique puis d'aller comme jaser un peu avec elle là, à chaque fois qu'il me repop dans mon application. Merci, bonne idée. Bon, on va passer à la prochaine étape, mais vous avez compris un peu le principe. Dans le fond, le but, là, c'est de dire dans votre journée combien vous attribuez de temps pour votre Power Hour ou vos Power Hours, puis c'est de diviser votre temps. Moi, de la façon dont je le divise, c'est que je fais 25 pour agrandir mon réseau, 25 pour des connexions, puis 50 du temps pour des invitations puis des suivis. Parce que pour moi, je trouve que c'est plus payant de faire ça. À vous de voir comment vous le divisez, mais c'est un peu le concept d'y aller au prorata de ce que vous voulez. Donc, la prochaine étape, ça va être l'étape des connexions. Donc, les connexions, c'est pour connecter avec des gens que vous n'êtes pas nécessairement à l'aise de partager directement une invitation ou que vous venez juste d'ajouter à votre réseau. On s'entend que quelqu'un, tu viens juste d'ajouter à ton réseau, d'y amener bing bang, ça te tente-tu de faire un groupe d'entraînement? Elle va dire, bon, encore une autre comme les 50 000 personnes de Beachbody qui m'ont contacté. Non, je ne dis pas que les filles de Beachbody font ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je suis certaine que vous faites approcher par des gens de marketing de réseau de façon non professionnelle et trop directe, pas le fun, que ça ne vous donne pas le goût, vous n'avez aucune relation avec cette personne-là. Donc, le but de l'étape de la connexion, c'est de développer des relations avec des gens. On fait du marketing relationnel. Il ne faut pas oublier cet aspect de relation. Donc, avec qui aller connecter et comment connecter? Bien, de là l'importance de faire des posts à tous les jours sur vos réseaux sociaux. C'est sur vos posts que vous allez aller commenter. Donc, à chaque jour, vous devriez aller connecter avec les gens qui ont interagi et qui ont donné de l'amour à vos posts. Donc, je vais vous donner un exemple. J'ai fait un post hier sur le 4 a.m. Club, 5 a.m. Club, 6 a.m. Club. J'ai juste mis une photo, puis j'ai dit, vous irez voir sur mes réseaux sociaux si vous voulez, j'ai mis une photo, puis j'ai dit, de quel club fais-tu partie? Les gens, ils ont juste répondu 4, 5, 6, mais ça a fait de l'interaction, puis ça me permet d'entrer en contact avec ces gens-là et de dire,
Ah ouais, OK, tu te lèves à 4 heures, as-tu une routine précise matinale? Je ne vais pas lui dire Ah ouais, tu te lèves à 4 heures, veux-tu t'entraîner avec moi? Moi aussi, je m'entraîne à 5 heures. Non, je vais juste comme rentrer en relation avec ces gens-là. Fait qu'il y a ça que vous pouvez faire. Il y a dans vos stories aussi, je vous suggère de mettre des sondages à tous les jours et des sondages, pas nécessairement, en fait, pas veux-tu t'entraîner avec moi ou est-ce que tu veux commencer à t'entraîner à ce moment-ci? C'est correct de le faire, je le fais parce que je veux que les gens sachent que j'ai des défis qui commencent, mais de faire des sondages sur n'importe quoi. Puis je vous le dis, testez-le, là, vous allez voir, ça fonctionne super bien. Les sondages qui marchent le mieux, c'est des sondages par rapport. Genre, est-ce que, ben, j'avais fait un post un moment donné, est-ce que je me teins les cheveux en blond ou en brune? C'est le post qui a marché plus dans mon année, je pense. Tu sais, des niaiseries comme ça fait en sorte que ça vous donne une raison d'aller interagir. Fait que là, tu dis, ah ouais, t'aurais aimé mieux blonde. Ah ouais, mais moi, je trouve ça trop séparé. Tu sais, peu importe, là. Peu importe ce que vous faites comme post, faites des sondages, puis pendant votre période de connexion, bien, vous allez connecter avec les gens qui ont interagi avec votre sondage. Et une autre façon aussi, c'est de souhaiter bonne fête sur Facebook. C'est un classique, là, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais je vous ajouterai à ça, de un, souhaiter bonne fête en message privé, pas sur le mur des gens, et laisser une question ouverte à votre bonne fête. Parce que juste bonne fête, comme, je ne sais pas vous autres, mais moi, je reçois 1 million de bonnes fêtes de même, puis j'y réponds pas. Mais poser une question. Moi, j'aime bien faire Hey, bonne fête, j'espère que tu passes une belle journée. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la prochaine année? Puis, c'est bien drôle, mais la majorité des gens se souhaitent la santé. Puis, c'est pas mal ce qu'on fait. Fait que ça vous ouvre une porte sur une conversation. Mais ça peut être autre chose. Puis, personnaliser le message. Si vous connaissez la personne, je vous suggère fortement de faire un message vocal de bonne fête. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je reçois un message vocal de bonne fête, en fait, ça n'arrive jamais. Ça me touche. En fait, peu importe quel message vocal qui s'adresse juste à moi, quelqu'un prend le temps, à part pour me vendre quelque chose, ça va me toucher. Donc, je vous propose de faire un 10 minutes de connexion comme ça. Donc, soit des bonnes fêtes, soit aller connecter avec des gens à qui vous n'avez jamais parlé, mais qui ont interagi avec un de vos posts. Ou aussi aller donner de l'amour aussi à des comptes de hot leads. J'en parlais tantôt en réponse à la question de Anne-Marie. Si vous avez des gens que vous avez récemment ajoutés, que vous faites hey, elle, là, j'aimerais vraiment ça. Allez sur son compte, puis allez aimer, allez commenter, juste pour y donner un peu d'amour, finalement. Fait que n'hésitez pas à ouvrir votre micro, poser des questions si vous en avez. Puis, je pars le chrono dès là. J'avais encore une question. Je me demandais, je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à publier sur les réseaux sociaux puis qui vont juste publier du contenu de valeur ou quelque chose qui va être vraiment spécifique à leur couleur, que ce soit des gens qui vont chanter ou des gens qui vont parler de productivité ou peu importe, qui ne vont pas nécessairement passer par les étapes d'aller ajouter des abonnés puis connecter puis tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible avec Beachbody? Puis si oui, comment, ça serait quoi un peu la démarche? Je ne sais pas si tu comprends un peu la question, de pas nécessairement, de juste donner du contenu, de donner de la valeur, de mettre, d'avoir un beau feed, d'avoir du bon contenu, des gens qui vont faire ça un peu plus professionnel, que ce soit dans l'humour ou que ce soit dans n'importe quoi d'autre. Je me demande à quel point est-ce que tout le monde sont appelés à connecter. Puis je sais que c'est un outil, je sais que c'est pour les gens qui ont justement peut-être pas nécessairement les aptitudes ou les capacités ou l'intérêt de publier, mais je me demande à quel point la balance entre les deux, là. Je ne suis pas certaine de comprendre ta question de dire on fait juste publier puis on n'interagit pas nécessairement. Non, qu'on interagit, mais je parle d'ajouter des nouveaux abonnés nécessairement. C'est comme il y a des gens que je vais suivre qui ont 86 personnes à qui ils sont abonnés. Ils n'ont pas nécessairement passé par le processus, mais ils ont donné beaucoup de contenu, ils font des lives, ils font des zooms, ils interagissent, les gens leur écrivent, ils répondent, puis c'est des choses de qualité qui donnent de la valeur aux gens. Fait qu'ils vont donner de la valeur aux gens sans nécessairement avoir l'étape. Je me demandais à quel point l'étape d'ajouter dans des contacts, d'ajouter mettons, dans mon Facebook ou dans des nouvelles personnes dans mon Facebook, plutôt que de juste connecter. OK, je comprends. Est-ce que c'est possible? Oui, OK. Je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir une limite.
Tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, quand on disait le marché chaud, on n'a pas fait le tour après 2 ans, 4 ans dans le cas de Mélissa. Tu peux décider de rester dans ton marché chaud, mais c'est sûr que si tu as des grandes ambitions, à un moment donné, si tu as 86 personnes, c'est les mêmes 86, puis quand ils vont s'être abonnés une fois, ils ne vont pas se réabonner, tu comprends? Dans le fond, ça se fait, mais le processus va être plus long. Parce qu'exemple, moi, je suis adjointe administrative virtuelle, donc je travaille pour une entreprise, justement, que lui, il se perfectionne dans la gestion du temps, productivité. Tu sais, aujourd'hui, il y a des milliers d'abonnés, mais il n'a pas passé par le processus d'aller éviter. Mais ce qu'il faisait, par exemple, c'est qu'il faisait du contenu de valeur. Oui. Tu comprends? Fait que ça, oui. Fait que là, à un moment donné, ben, un en parle à l'autre, mais ça fait 6 ans qu'il fait ça, puis il commence là, à être reconnu. Fait que je pense que c'est un peu ça, dans le fond, on saute des étapes en prenant l'initiative d'aller ajouter des nouvelles personnes puis de connecter. C'est un peu ça. Je te dirais qu'un ne va pas sans l'autre parce que si tu ajoutes des gens puis que tu ne fais pas du contenu de qualité puis que tu n'amènes pas de la valeur, les gens, quand ils vont arriver sur ton profil, ils vont faire ouais, j'ai pas le goût de la suivre, moi, Anne-Marie, c'est pas pertinent ce qu'elle fait. Exact. Tandis que si tu partages des choses qui ont une valeur ajoutée, puis tu sais, moi, j'aime bien me poser toujours la question quand je fais un post de quelque chose, est-ce que je vais apprendre quelque chose à la personne? Est-ce que je vais la divertir? Parce que ça aussi, c'est le fun. Est-ce que je vais l'inspirer? Fait que pour moi, il y a trois grandes catégories dans mes posts. Puis je me pose toujours la question, est-ce que, puis on va être honnête, là, posez-vous la question si vous faites votre post par ego ou pour les autres. Parce que souvent, on va dire, il y a des posts qu'on fait un peu par ego là, pour faire hey, regarde comment je suis bonne ou regarde ce que c'est que j'ai. Puis c'est correct, là, on est tous humains, mais de se poser la question avant de faire publier à chaque fois, est-ce que j'apprends quelque chose? Est-ce que je divertis les gens? Ou est-ce que j'inspire les gens? Si ça ne répond pas à une de ces trois-là, c'est pas pertinent que tu le poses. C'est mon petit truc. Merci. Moi, j'ai une petite question. Les gens qui ne réagissent pas sur nos posts, mais qui nous suivent, on voit qu'ils nous suivent. La bonne pratique, mettons, pour les aborder, mettons, c'est notre réseau chaud, là, c'est quelqu'un du secondaire. On s'entend que ça fait 15 ans, peut-être 20 ans qu'on ne lui a pas parlé. On lui dit quoi? Salut, merci de me suivre sur les réseaux sociaux. Ça fait un peu bizarre que soudainement, on pop dans son Messenger puis on lui écrive pour rien en particulier. C'est quoi la bonne pratique ou qu'est-ce qui va
pas sembler bizarre aux yeux des gens. Est-ce que cette personne-là te regarde dans tes stories? Oui, c'est ça. Oui, OK. Bien, moi, premièrement, quand quelqu'un me regarde dans mes stories, ça me m'ouvre une porte. Tu sais, comme clairement, si tu regardes mes stories, tu regardes un peu ma vie. Fait que tu m'ouvres la porte pour venir te parler. Comme à un moment donné, je m'attends à ce que je peux aller te parler. Fait que moi, j'y vais vraiment de façon très simple, là. Je dis Hey, salut! Ouais, Mélissa a dit parle-lui comme si tu la voyais au magasin. C'est un très bon point. En fait, la règle de base, peu importe quelle approche vous faites, une connexion, une invitation, parlez aux gens de la façon dont vous voulez être abordés. Tu sais, quand tu lui parles, dis-toi, est-ce que si je reçois ça, moi, comme message, je vais faire voyons, elle est donc bien bizarre, elle. Tu sais, tu l'as ta règle de base pour qualifier si c'est weird ou pas. Fait que, tu sais, je te dirais, quelqu'un qui. Moi, quand Maude, on a le même thinking, mais tu sais, moi, je les approche tous de la même façon. Ceux qui suivent mes stories puis que je leur ai pas parlé depuis longtemps ou que je les connais pas parce que j'ajoute plein de monde que je connais pas dans mon réseau, je fais juste dire Hey, merci, je vois que tu suis mon quotidien ou mes stories d'actifs du quotidien. Est-ce que tu es aussi une active du quotidien? Parce que, tu sais, moi, je fais plein de sport puis je fais plein d'affaires, fait que je partage tout ça dans mes stories. Fait que ça fit avec moi. Mais tu peux aussi spotter, si c'est une amie du secondaire, tu peux y écrire carrément. Tu peux y dire Hey, salut, je vois que tu suis mes stories, ça fait tellement longtemps, qu'est-ce que tu es devenu suite au secondaire? Juste comme ça, juste de connecter. OK. Puis tu ne parles même pas de tes défis, mais encore là, on va arriver à l'étape d'invitation. D'ailleurs, le temps est écoulé, fait que je vais me permettre d'embarquer là-dedans. Puis allez voir dans le chat, là, Maud a partagé un exemple de message, mais c'est ça, c'est d'y aller vraiment simplement. Puis pour sauter maintenant à la prochaine étape, qui est d'après moi l'étape la plus importante et la plus cruciale et celle avec laquelle vous devriez tomber en amour. Et puis, si ce ne l'est pas, si vous êtes anxieux par rapport à cette étape-là encore aujourd'hui, je vous dirais de vraiment revenir à ce que j'ai dit au début de l'appel au niveau du mindset, de dire vous rendez service aux gens, de les inviter. Si vous avez cette intention-là, les intentions, là, ils sont perçus même dans nos messages textes. Si vous avez cette intention-là, les gens vont le sentir, c'est sûr, sûr, sûr. Si votre but, c'est juste de vendre, puis faire des success clubs, faire des commissions, les gens vont le sentir aussi. Fait que demandez-vous, sont où vos intentions. Puis j'ai entendu quelque chose dans un podcast cette semaine que je vais vous partager qui disait focus sur ton impact, ça va t'amener de l'income, donc de l'argent. Donc, arrêtez de penser à l'argent, arrêtez de penser au Success Club. Focussez sur l'impact que vous voulez amener dans le monde, puis dans la vie, puis dans vos groupes, puis ça va vous amener des résultats. Mais ceci dit, les gens qui regardent tes stories à tous les jours, si tu partages à tous les jours que tu t'entraînes, si tu partages à tous les jours que tu as un défi qui commence, ne sois pas gêné d'inviter directement. Moi, tous les gens qui regardent mes stories, quand je suis dans un blitz d'invitation, je suis très à l'aise de quelqu'un, même que je n'y ai jamais parlé, de lui dire Hey, salut, tu as sûrement vu dans mes stories, je pars un défi le 11 octobre, ça te tente-tu de jump in? C'est tout. Aussi simple que ça. Je veux dire, regarde tes stories tous les jours, puis à tous les jours, tu dis que tu vas commencer un défi d'entraînement. Je veux dire, elle le sait, là, ça ne tombera pas comme une brique dans. C'est pas comme si tu lui donnais un coup de poing en face, là. C'est vraiment pas une surprise. Fait, la barrière, là, c'est vous autres qui vous. En fait, c'est nous qui nous la met parce que je ne m'exclus pas de ça. Là, je vous dis ça, puis j'ai fait un cheminement dans les derniers mois, les 2 dernières années. Mais à un moment donné, je me suis dit, à force d'avoir des messages de filles qui me disent Hey, merci d'avoir pensé à moi. Merci tellement de me le reproposer pour une 5e fois. C'est pour vrai, là, je reçois des messages comme ça, alors que moi, je me trouve fatigante. On n'est pas fatigant, on veut prendre soin des gens qui sont autour de nous, qu'on les connaisse ou pas. On veut leur proposer quelque chose qui va leur faire du bien au niveau de la santé ou financièrement ou au niveau du mindset. Parce que moi, c'est de cette façon-là que j'approche beaucoup les filles pour faire partie de mon équipe. C'est oui, OK, faire de l'argent, mais te développer dans un projet le fun avec d'autres filles positives. C'est ça aussi, là. Donc là, il ne reste pas beaucoup de temps à l'appel, mais on va faire quand même
Un petit 5 minutes d'invitation, mais je vais vous partager mes trucs. Donc, allez inviter soit ceux qui suivent vos stories depuis longtemps. Geneviève vient de partager quelque chose de bien le fun dans le chat. Elle dit souvent, une fois qui ont dit oui, elles me disent merci de jamais m'avoir lâché depuis tout ce temps. C'est ça, les gens, ils sont reconnaissants qu'on soit constant et qu'on continue à penser à eux. Donc, je reviens focus. J'aurais eu besoin d'un petit boost focus ce midi. Ceux qui vous suivent vos stories depuis longtemps, si vous avez fait des posts au niveau qui parlent de votre entraînement, puis ça, je vous encourage à en faire, pas juste ça. Il ne faut pas juste que vous fassiez des publications reliées au sport parce que là, sinon, les gens ils vont dire « Ouais, mais elle a fait juste s'entraîner dans sa vie. » Mais faites-en de temps en temps. Puis les gens qui like ou qui commentent un post qui parle d'entraînement, d'activité physique, de randonnée pédestre, ils ont un intérêt. C'est comme en donnant de l'engagement à votre post, c'est comme s'ils vous disent soit hey, moi, je suis d'accord avec toi, avec ce que tu dis, ou soit qu'ils disent, ou soit que ça veut dire hey, moi, là, je suis curieuse de ce que tu fais, mais je suis bien trop gênée pour venir te voir. Souvent, c'est ça. Fait allez les inviter directement. Faites même pas une connexion dans ce cas-là. Invitez direct. Après ça, ceux qui vous ont dit non, je pense que je l'ai assez dit dans l'appel, les suivis, des suivis, là, ça égale des résultats. C'est là que l'argent est dans les suivis, autant au niveau des coachs que des clients. Donc, allez réinviter à chaque nouveau défi, chaque nouveau groupe que vous allez partir, reprenez votre liste de noms, puis c'est de là l'importance d'avoir un outil de suivi avec vos listes pour vraiment tout le temps garder un tracking. Puis ça, pour le tracking à partir, là, mais oui, vous pouvez le faire dans un cahier, vous pouvez le faire dans Excel. Puis moi, j'utilise Trello. Je vais l'écrire dans le chat, là, mais qui est une application gratuite et qui a, vous pouvez l'avoir sur l'ordi ou sur le cell. Puis pour moi, là, c'est game changer complètement dans ma business. Donc, avec les gens aussi avec qui vous avez connecté. Donc, si vous avez connecté avec des gens et puis vous gardez un tracking de ça, bien là, une fois que vous avez connecté avec eux, vous pouvez aller les inviter. Donc, par exemple, la personne du secondaire à qui Maude a parlé la semaine passée, vous échangez un peu. À un moment donné, elle va te demander « Hey, toi, tu fais quoi? » Ah, ben moi, je fais ça, mais j'ai aussi un projet sur l'entraînement. Arrête pas là. Invite-la. Ça te tenterait-tu que je te donne plus d'infos? C'est vraiment cool. On est une belle gang. Je pense que tu pourrais aimer ça. Puis là, invite. Fait que, dans le fond, il ne reste pas beaucoup de temps. Ce que je vous propose, c'est peut-être s'il y en a qui ont des questions en général, si vous voulez me les poser, puis qu'après ça, vous ferez une power hour d'invitation. Mais mon conseil premier, ce serait prioriser les invitations pour le 36 heures qui vous reste au mois. Envoyez des invitations directes en message vocal, en des petits mots, puis de vraiment retourner à la base, de juste envoyer des messages. « Hey, ça te tente de t'entraîner avec moi? » C'est ça un bon timing. Puis tu sais, là, le timing de la rentrée, là, ça peut être une super façon d'inviter les gens parce que, tu sais, vous avez sûrement plein de mamans autour de vous, là. Tout le monde a été dans le brouhaha de la rentrée. C'était pas un bon timing pour commencer, mais là, le monde, il commence à être prêt à se remettre back on track, là. Fait que, tu sais, juste d'envoyer un petit coucou aux mères qui vous entourent puis de dire « Hey, comment s'est passée ta rentrée? Toi, tu capotes. » Oui, Renée? Question. En fait, tu sais, quand on ajoute, comme moi, là, tantôt, j'ai ajouté, est-ce que vous les prenez en note, ces noms-là, pour qu'à un moment donné, vous les voyez? Tu sais, comme là, j'en ai envoyé plein, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient accepté. Donc, tu sais, moi, je ne leur écris pas tout de suite, j'attends qu'ils aient vu mes stories ou de voir leur nom, tu sais, apparaître à quelque part dans mes affaires. Des fois, ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on ose aller, salut, tu sais, merci d'avoir accepté mon invitation, parce que dans le fond, tu sais, c'est moi qui t'ai invité, là. Moi, j'écris souvent ça, là, tu sais, merci d'avoir accepté mon invitation ou merci de me suivre, bienvenue dans mon univers, puis bon, tu sais. Mais ces gens-là, tu sais, est-ce que je les vois passer? Si je ne les vois pas, qu'est-ce que je fais? Bien, tu sais, je pense que chacun a sa méthode. Moi, je peux vous partager ce que moi je fais, là.
c'est sûr que j'ai des périodes comme en ce moment que j'invite en masse. Fait que, je ne fais pas un tracking de qui j'invite. À part si, justement, comme je vous disais tantôt, il y en a qui ressortent du lot puis que j'ai vraiment envie de les suivre puis j'ai vraiment envie qu'ils embarquent. Fait que là, ceux-là, je les note. Mais sinon, ceux que j'ajoute, je note rien. Moi, je ne souhaite pas la bienvenue aux gens dans mon réseau. J'attends vraiment, je connecte avec des gens qui connectent avec mes posts. Donc, j'essaie de plus y aller en attraction. Donc, je fais du contenu de qualité, encore une fois. Puis ceux qui vont interagir avec mes posts, là, je me concentre sur eux. Puis, tu sais, je pense qu'on peut tous se concentrer sur ces personnes-là sans avoir besoin de souhaiter la bienvenue. Parce que des fois, ça peut avoir... En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle, là, mais moi, je trouve ça un peu awkward. Quand quelqu'un me dit « Ah, bienvenue dans mon réseau », là, je suis comme « Ah, si ça veut encore me vendre un plat Tupperware, là. » Tu sais, ça peut avoir l'air un peu awkward des fois, mais en même temps, je sais qu'il y a plein de gens qui le font puis ça marche bien. Fait que je te dirais, ça dépend vraiment aussi de la quantité de monde que tu ajoutes, mais moi, j'aime mieux en ajouter plus puis de faire du bon contenu puis qu'ils interagissent avec mon contenu puis après ça que j'interagisse avec eux plutôt que de rentrer en contact avec quelqu'un que finalement, peut-être que mon contenu ne l'intéresse même pas. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Bon, fait qui va finir avec son SC5, son SC10? Hey, tout le monde est capable. Là. Tout le monde est capable. SC5, là, c'est 3 ventes. 3 ventes. Dans un mois. Puis qui fait la Team Cup? Yeah. Super. Bon, ben je vais vous laisser là-dessus sur vos invitations. Invitez en masse. Puis, je vous ai mis mon lien Instagram. Là, si vous voulez entrer en contact avec moi, ça va me faire plaisir. J'adore collaborer avec tout le monde. Je suis pour le travail d'équipe, pour l'inspiration de chacun. Je pense il n'y a personne ici qui est en compétition. On a tous nos personnalités différentes, puis on est tous là pour pouvoir s'entraider. Donc, n'hésitez pas à me flaguer si vous avez d'autres questions sur mes méthodes, puis ça va me faire plaisir d'apprendre aussi de ce que vous faites. Je vais vous le remettre, mon IG. Il y a quelqu'un qui me le demande. Je vais le mettre tout de suite dans la conversation. Juste ici. Et voilà. Ah, merci, vous êtes fines, les filles. Bon, ben je vous souhaite un bel après-midi. Moi, je retourne à mes meetings avec mes clients. C'est ça, la vie. On fait plusieurs choses en même temps. Bon après-midi, tout le monde.